Bonjour, je m'appelle Riyad Adiman, chirurgien dentiste spécialisé en chirurgie orale, implantaire et préimplantaire. L'implant dentaire est une racine artificielle souvent en titane. Cette racine en titane qu'on vient implanter au niveau osseux servira le rôle d'un support, un support d'une future couronne dentaire en céramique ou en zircone, ou d'un bridge ou d'une prothèse totale. Nous avons donc plusieurs solutions implantaires. La première solution consiste à poser un implant pour remplacer une seule dent. Comment on peut remplacer donc un bridge implantaire moyennant la pose de deux implants, un bridge de 3 ou 4 éléments. Donc nous ne sommes pas obligés de remplacer chaque dent absente par un implant dentaire. Enfin, on peut remplacer donc un bridge total, un maxillaire au mandibulaire, en posant minimum 6 implants. La pose d'un implant dentaire n'est pas plus douloureuse qu'une extraction d'une dent. Il faut savoir que c'est une technique qui se fait sous anesthésie locale. Donc pendant l'acte chirurgical, le patient ou la patiente ne sent absolument rien. Et une fois l'anesthésie partie, en fait, on prescrit des médicaments justement pour anticiper la douleur, type désontalgique ou autre, donc selon le type de l'intervention. Et en tout cas, il faut savoir que c'est une intervention qui est complètement indolore. Jamais disposé d'une vie en entier pour calculer justement ou pour surveiller la durée de vie d'un implant dentaire, mais néanmoins, les études aujourd'hui nous montrent que 97% des implants qu'on a posés 20 ans auparavant se portent super bien. Bien entendu, selon les cas, ça demande une hygiène irréprochable, ça demande des contrôles et des visites régulières chez le dentiste, 1 à 2 fois par an, justement pour anticiper tel ou tel problème. On peut parler aujourd'hui de deux types de contre-indications. Contre-indication absolue et contre-indication relative. Les contre-indications absolues peuvent être représentées par certaines maladies comme des cardiopathies. Et là, on ne peut pas poser malheureusement des implants sur nos patients parce que c'est strictement interdit. Et nous avons donc les contre-indications relatives, comme certaines formes de diabète. On peut poser des implants dentaires chez des patients diabétiques à condition que le diabète soit équilibré. Un autre type de contre-indication relative, c'est la carence de masse osseuse. Cette carence de masse osseuse peut être en hauteur, comme elle peut être en épaisseur. Nous avons donc des solutions par rapport à cela. On peut faire un aménagement tissulaire préalable à la pose de l'implant. En cas de carence de masse osseuse, plusieurs techniques s'offrent à nous, justement pour augmenter les tissus osseux nécessaires à la pose de l'implant. On peut faire appel à un os du commerce, comme on peut aller prélever l'os du patient directement en bouche. Dans notre établissement, on garantit un assainissement bucco-dentaire avant la pose des implants.